Bonsoir mes chers auditeurs, internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous allons aborder un sujet d'actualité, et à savoir les événements de la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, et nous allons nous courber dans la prière. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Adorable Père Céleste, nous voici devant ta sainte présence ce soir pour t'adorer. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ, parce que nous étions des pauvres pécheurs. Autrefois, nous étions des vils pécheurs, et nous étions morts, même dans nos péchés selon ta parole, mais dans ton amour infini. Et tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nous sur le bois infâme de la croix. Sur la croix, il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour que nous puissions obtenir la vie éternelle que nous n'avions pas méritée. Merci pour ta grâce infinie, pour ta miséricorde. Merci de ce que tu as fait de nous et tes enfants bien-aimés. Maintenant, nous allons étudier ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit et aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable et sans repos devant toi. Sois avec tous nos internautes, tous nos frères et sœurs à travers le monde, et aussi les gens qui ne te connaissent pas. Nous te demandons de toucher le cœur à la conversion. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles, et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Et bienvenue encore ce soir à notre étude biblique et pour étudier les événements de la fin et des temps qui va prendre place bientôt. Les événements de la fin des temps, c'est l'étude de l'eschatologie, eschaton, qui veut dire en grec dernière chose, dis-je, logos, étude. Alors, étude des dernières choses ou des derniers temps, eschatologie. Et lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église, le passage qui rapporte cet enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens 4. Il y a aussi un Corinthiens chapitre 15 qui parle de la résurrection des enfants de Dieu, la transformation de notre corps en un corps glorieux comme celui de Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Mais nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 au verset 18 où les questions de l'enlèvement de l'Église. Tout d'abord, je vais commencer par vous lire ce passage, ce beau passage merveilleux. Et nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés, qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, il y a une autre résurrection s'il est question de premièrement. Il y a deux résurrections. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bon, donc, alors ici, nous voyons l'explication de la parole de Dieu, de la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous explique comment cela va avoir lieu, comment cela se fera, à savoir l'enlèvement de l'Église. C'est le premier point que nous allons constater, l'enlèvement de l'Église, puisque ici c'est clair la manière dont les enfants de Dieu seront transformés en un instant, en un clin d'œil à cette trompette qui va sonner. Et tout d'abord, nous voulons aborder aussi le déroulement de la 70e semaine de Daniel, puisque
quand il est question de la fin des temps, Daniel, aussi, le prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, a prophétisé les choses qui vont arriver à la fin des temps. Donc, Daniel, c'est comme la porte qui s'ouvre à l'Apocalypse, sur l'Apocalypse. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous allez trouver quand même pas mal d'éléments qui ont été déjà prédits dans le livre de Daniel. Et Daniel, chapitre 9, verset 27, il est question de la deuxième moitié, et qui est la grande tribulation, la deuxième moitié, et que nous pouvons voir aussi dans Matthieu 24, verset 21, et aussi Apocalypse 7, verset 14. Et normalement, Satan, le dictateur mondial, va régner pendant 7 ans sur la terre. Et la première phase de 7 ans, la première 3 ans et demi, ça va être un petit peu, il y aura une accalmie, ça va être un peu en douceur, au point que les gens vont dire qu'il y a de la paix. Et la deuxième moitié de 7 ans, la deuxième, 3 ans et la deuxième phase de 3 ans et demi, de 7 ans qui est 3 ans et demi, de 3 ans et demi, alors disons ça va être un peu troublant, ça va être une grande crise, et ça va être la grande tribulation, comme dit l'original, la tribulation la grande, pour démontrer que c'est une très grande tribulation. Lorsque nous regardons dans Daniel 9, verset 27, il est dit au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors il est question de la deuxième moitié de 7 ans, qui sera la grande tribulation. Bon. Et dans Matthieu 24 aussi, on voit Jésus-Christ lui-même qui a prophétisé cela. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, et il est dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Alors c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, Apocalypse 7, verset 14, c'est Jean lui-même, Jean, le disciple de Jésus-Christ, l'apôtre de Christ, qui est mort et à la fin du siècle, du premier siècle. C'était le disciple qui est mort en dernier. Et les autres sont décédés avant. Il y en a qui ont été martyrisés comme l'apôtre Pierre et d'autres encore. Dans Apocalypse 7, verset 14, il est dit, depuis au verset 13, et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Bon, ici, il est question de la grande tribulation. C'est passage que je viens de vous citer, que je viens de vous lire, Daniel 9, 27, dans l'Ancien Testament. Ensuite, Matthieu 24, 21 dans le Nouveau, Apocalypse 7, verset 14 dans le Nouveau Testament. Tous ces passages relatent la grande tribulation, la deuxième moitié de 7 ans. Bon. Et tandis que le voile se lève sur la condition de la terre, à la fin de cette dispensation, les faits suivants apparaissent comme déterminants. Lorsque nous regardons l'Apocalypse chapitre 13, verset 1er, et Apocalypse 13, verset 1er, il est dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, couronnes, et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms de blasphème. Bon, ça c'est l'antéchrist, ou l'antéchrist, le dictateur mondial. Il y a 7 points que nous pouvons découvrir ici.
Tout d'abord, il y a Satan. Il y a Satan qui donne sa puissance au dictateur mondial. Satan va donner son pouvoir, sa puissance au dernier chef d'État dans le monde. Un dernier despote, un dernier dictateur qui va diriger le monde entier avec les nations, avec l'aval des Nations Unies. Et Satan lui-même, c'est lui qui va investir cet homme-là. Donc, Satan donne sa puissance au dictateur mondial, qui est la bête que je viens de vous lire dans l'Apocalypse 13, verset 1er. La bête qui monte de la mer. Et puis, le verset 4 dit, et elles adorèrent le dragon, qui veut dire les habitants de la terre, mais l'Église, par la grâce de Dieu, ne sera pas là. Nous serons déjà dans les airs. Et ils adoreront les dragons, et le dragon, qui veut dire qui est Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, qui veut dire à l'homme politique, le dernier dictateur mondial, l'antéchrist, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, comme je vous ai dit, la première chose que nous voyons ici, c'est que Satan donne sa puissance au dictateur mondial pour diriger le monde avec les nations. La bête qui monte de la mer. Qui veut dire ce dictateur, la bête symbolise ce dictateur-là, l'antéchrist. C'est un personnage, ce n'est pas une bête littéralement parlant, mais c'est un personnage, c'est une personne, mais la Bible qualifie ce personnage d'une bête qui monte de la mer qui symbolise la foule, le mouvement de foule des nations. Et puis, le deuxième point, c'est que les hommes adorent ce dictateur. Adorent ce dictateur. De même que son image. Verset 4, nous venons de voir ça. Et puis, le verset 8 aussi, lorsque nous regardons le verset 8, dans Apocalypse 13, il est dit « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Qui a été immolé. Ça veut dire, les hommes vont adorer, les habitants de la terre vont adorer le dictateur mondial, c'est-à-dire l'antéchrist ou l'antichrist. Et de même que son image. Le verset 12 aussi, il est dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et alors, c'est ce que nous trouvons dans le verset 12. Et lorsque nous voyons aussi le verset 15, il a dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Bon, ça c'est ce que nous voyons, que le dictateur mondial va réclamer l'adoration. Il va réclamer l'adoration. Et nous savons bien que c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Mais lui, il va arroger le doigt, il va usurper la place de Dieu, il va faire comprendre, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qu'on doit adorer. Donc, les hommes vont adorer ce dictateur mondial. Le troisième point, les hommes reconnaissent son pouvoir militaire absolu. Ça, c'est fort. Les hommes vont reconnaître le pouvoir militaire de cet homme, de ce dictateur, de ce despote, son pouvoir militaire absolu. Lorsque nous regardons encore le verset 4 du chapitre 13 d'Apocalypse, il est dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Vous voyez qu'il veut dire, on reconnaît
que la bête a un pouvoir absolu, un pouvoir militaire absolu. Quatrièmement, l'Antéchrist, ce dictateur mondial, exerce une domination universelle, qui veut dire sur la terre entière, sur toute la planète, sur tous les humains. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'Église ne sera pas là. Parce que l'Église de Jésus-Christ a son chef, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, l'Antéchrist qui va diriger le monde, le dernier chef d'État dans le monde, le dernier dictateur dans le monde qui va diriger, il va être le pire de tous les dictateurs, de tous les tyrans de tous les temps. Donc, il va exercer une domination universelle. Lorsque nous regardons encore Apocalypse chapitre 13, verset 7, il est dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Il faut bien distinguer, il ne s'agit pas des enfants de Dieu de l'Église, qui veut dire, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, parce que l'Église de Jésus-Christ a déjà enlevé. Ces saints-là, ce sont des gens qui vont accepter Jésus-Christ durant la grande tribulation. Il y aura des Juifs aussi. Et, alors il a dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc c'est clair que le dictateur mondial, qui est l'Antéchrist, va exercer une domination universelle. Une domination universelle. Personne n'y échappera. Bon, à son pouvoir absolu et sur la terre. Bon. Le cinquième point qu'il faut comprendre, c'est que l'Antéchrist persécute. L'Antéchrist persécute ceux qui croient en Christ. Il n'accepte pas, il ne va pas accepter l'adoration à Jésus-Christ. C'est lui qui doit recevoir, d'après lui, l'adoration, et non pas Dieu, et non pas Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il va persécuter ceux qui croient en Jésus-Christ. Apocalypse, encore chapitre 13, verset 6 et verset 7. Il est dit au verset 6, et elle ouvrit sa bouche, qui veut dire, écoute, ça c'est lui qui va... cet homme-là, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Alors, elle ouvrit sa bouche, pourquoi elle, c'est qui veut dire la bête, qui veut dire l'antéchrist qui est symbolisé, la bête qui symbolise l'antéchrist, le dictateur mondial. Alors, écoutez ça bien. Il est dit au verset 6, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Dans le ciel. Je veux dire, il a beau vouloir blasphémer contre Dieu et nous envier, nous qui sommes dans le ciel, mais il ne pourra rien contre nous puisque nous sommes dans la présence de Dieu en toute sécurité. Et encore, je vais lire le verset 6, il dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Le verset 7, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, alors aux saints qui sont sur la terre, les gens qui seront dans la grande tribulation, qui vont accepter Jésus-Christ, qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête, qui veut dire la marque de l'antéchrist, lui qui va instaurer un numéro 666, que les humains qui sont restés sur la terre vont recevoir ça sur le front, sur leur main droite. Mais les gens qui ne voudront pas ce signe-là seront martyrisés, torturés, mis à mort. Et ils ne pourront pas acheter pour manger s'ils ont faim. Ils ne pourront pas non plus vendre s'ils sont des commerçants, des vendeurs. Alors ce sera un calvaire pour ces gens qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête pour être sauvés. Parce que quiconque recevra la marque de la bête, 626, sera en enfer. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu. Vous voyez encore, c'est un pouvoir absolu qui sera un pouvoir universel sur toute la terre. Tout peuple, vous voyez, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Toute nation. Personne n'y échappera à son pouvoir.
absolu lorsqu'il va dominer le monde après l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes présentement. Pour les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ce n'est pas après qu'il faut l'accepter, mais c'est aujourd'hui. Sinon, vous allez affronter la grande tribulation. Est-ce que vous serez capable de supporter ça? Ça va être pénible, ça va être terrible. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a parlé dans Matthieu 24. Et il n'y aura jamais eu de pareil sur la terre. Ce que vous voyez, les bruits de guerre, les guerres, écoute, qui sévissent en Moyen-Orient partout sur la planète, qui veut dire ce ne sera rien en comparaison à ce qui va arriver bientôt, durant la grande tribulation. Lorsque vous regardez l'Ukraine qui se faisait envahir par la Russie qui a envahi l'Ukraine, il y a d'autres nations qui ont été envahies par des despotes du temps passé, par des criminels, par des dictateurs. Mais ce n'est rien en comparaison à ce qui va arriver bientôt durant la grande tribulation. Mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, son épouse, ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Nous serons dans la gloire, nous serons dans les cieux, dans les airs, et auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est que le cinquième point, c'est que l'Antéchrist persécute ceux qui croient en Jésus. Et lorsque nous regardons la deuxième bête dans l'Apocalypse chapitre 13, parce qu'il y a une deuxième bête, n'oubliez pas que l'Antéchrist est la première bête, c'est la bête qui monte de la mer. Mais il y a une autre bête qui monte de la terre. Une autre bête qui monte de la terre. Bon. Regardons de près le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête. Ah, une autre bête. C'est pas la même bête au verset 1er. Là où il est question, au verset 1er, chapitre 13, puis je vis monter de la mer une bête. Non. Cette fois-ci, cette bête monte de la terre. Puis je vis monter de la terre, c'est le verset 11, une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, qui veut dire l'Antéchrist, le dictateur mondial, qui veut dire la bête qui monte de la mer, au verset 1er. Et elle faisait, écoutez bien, je vais reprendre le verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie, parce que la bête avait reçu, comment dirais-je, un gros coup. C'était une blessure mortelle. Bon, mais cette bête a été guérie de cette blessure-là. On dit, au verset 12, elle exerçait toute l'autorité de la bête, la première bête, en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, qui veut dire des miracles, pour éblouir les gens, le monde qui sera sous son contrôle, qui veut dire les nations qui seront sous son contrôle à ce moment-là. Elle opérait de grands prodiges, cette bête qui monte de la terre, même, écoutez bien ça, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Pour étonner les gens, pour les éblouir, les faire croire qu'il est Dieu. À la vue des hommes, les gens vont voir ça. Ils vont voir. Dieu va permettre que cela arrive. Il va permettre ça. D'après un Thessalonicien, parce que les gens préfèrent rester dans leur ignorance, dans leur cécité morale et spirituelle. Ils titubent jour après jour dans les ténèbres du dehors. Ils s'enfoncent jour après jour.
dans cette cécité spirituelle. Et c'est pour cette raison que Dieu, eh bien, les envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ils préfèrent le mensonge à la vérité de Dieu. Donc, cette bête ou ce personnage va faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Hein? Il va faire descendre du feu sur la terre. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer. Qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui veut dire une image de l'Antéchrist, du dernier dictateur mondial, l'Antéchrist, qui avait la blessure et qui a été guérie, blessure mortelle qui a été guérie. Bon, alors il y avait la blessure de l'épée qui vivait. Donc, c'est ce qui va se passer. Et c'est un pouvoir de séduction. C'est un pouvoir de séduction. C'est la grande séduction. Les gens vont être séduits. Il ne faut pas se leurrer, c'est vrai. Les gens vont être séduits. C'était le 6e point. Et c'était, disons, le 5e point. Et si on continue, par exemple, on va continuer, on va voir un peu. Le verset 15 dit, « Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. » L'image de la bête. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est un despote, c'est un dictateur. Ce que nous voyons maintenant, la façon que dont l'homme se comporte, par exemple, comme qui veut dire c'est despote en Russie, d'autres encore dans d'autres pays, en Syrie, encore dans le Moyen-Orient. Et laissez-moi vous dire que le seul pays dans le Moyen-Orient qui est démocratique, c'est Israël. C'est Israël. Après ça, tous les autres pays, ils ont toujours des dictateurs, des despotes à leur tête, qui font souffrir les habitants de leur pays. Donc, écoutez bien. Le verset 16. Et elle fit que tous, n'oubliez pas, lorsque vous voyez elle, c'est encore la bête. La bête. Parce que le dernier dictateur mondial symbolise la bête. La bête symbolise le dernier dictateur mondial, dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. 666. Il ne peut jamais arriver au chiffre 7, parce que 7, c'est la perfection, c'est Dieu, c'est de Dieu. Il veut singer Dieu, il veut toujours à tout prix imiter Dieu. Non, il ne pourra jamais imiter Dieu. Il va rester avec un nombre d'hommes imparfait, 666. Donc, le numéro 5, le point 6, dis-je. Regardons de près le point 6. Dans son pouvoir de séduction, comme je vous ai dit, c'est un homme, ça va être un grand orateur. Il va parler très bien. Il sait comment envoûter les gens. Comment les amadouer. Ouais. C'est quelqu'un qui est passé maître dans l'art de séduire. Comme son maître, Satan. Un séducteur, un trompeur, un menteur. Comme Jésus-Christ l'a décrit. Un menteur. Le parfait menteur. Donc, le verset 13 et 14, le verset 13 et 14 parle de séduction lorsqu'il est dit « Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes,
elle séduisait, ouais, à la vie des hommes, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence. En sa présence. Ce qui veut dire, ça va être un grand séducteur. Un grand séducteur. Le 7e point que nous voulons considérer, c'est que dans son autorité dictatoriale sur le monde économique, vous allez voir comment il va se comporter ce type-là pour terroriser le monde. Le verset 16 et 17, les versets 16 et 17 dit, c'est Apocalypse chapitre 13, il est dit, elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, dans son autorité dictatoriale, il va gouverner le monde dans tous ses aspects. Il va posséder une autorité sur tout le monde, sur tous les habitants de la terre, sur toutes les nations, toutes tribus, toutes langues, toutes nations, comme l'Apocalypse nous fait. Maintenant, nous allons parler du retour du Seigneur, parce que il ne faut pas rester tout simplement dans la grande tribulation, puisque nous, l'Église, les enfants de Dieu, nous ne serons plus là, nous ne serons pas sur la terre à ce moment-là. Voilà. Je vous fais voir l'état, qui veut dire la situation dans laquelle vivront les nations de la terre qui seront sous le contrôle de l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial, le dernier chef d'État dans le monde, qui va gouverner la terre entière, les habitants de la terre, avec les Nations Unies. Maintenant, le fait que nous serons dans la présence du Seigneur, dans les airs, dans la gloire, il est question du retour du Seigneur en gloire pour établir le règne de 1000 ans. Lorsque nous regardons dans Matthieu 24, versets 29 et 30, Matthieu 24, versets 29 et 30. Nous allons voir ça. Ce sont des prophéties que Jésus-Christ avait prononcées et à la question posée par ses disciples. Quel sera le signe de l'avènement du Fils de l'homme? Bon, Matthieu 24. Maintenant, c'est le verset 29 et verset 3. Il est dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Qui veut dire, le soleil ne donnera plus sa lumière. Le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc ça, c'est le retour du Seigneur en gloire avec nous, les enfants de Dieu, avec nous, et son épouse, l'église de Jésus-Christ. Pourquoi je dis toujours l'église de Jésus-Christ? Parce qu'il y a des églises, et il y a une autre église qui n'a pas pour chef Jésus-Christ. Il y a une autre église, eh bien, qui est très connue dans le monde. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est son chef. Donc, Jésus-Christ reviendra avec tous les saints, tous ses disciples, son épouse, pour mettre fin à cette grande tribulation. Parce que durant la grande tribulation, Dieu va envoyer des fléaux, des coupes sur la terre. Il va déverser ces coupes sur la terre. Il y aura la famine durant la deuxième moitié de 7 ans, 3 ans et demi. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des maladies, de nouvelles maladies, de la peste. Pendant que Satan lui-même en train aussi de diriger le monde avec un bras de fer, il va blasphémer Dieu parce que ça va être terrible pour lui. Pendant que le chef, le dernier dictateur mondial va diriger le monde, eh bien les fléaux de Dieu vont s'abattre sur le monde aussi.
C'est pour cette raison que la Bible parle de la grande tribulation. Il y aura un temps très très chaud. Le climat va être vraiment insupportable. Parfois, on se plaint, on se plaint de la chaleur, de la température qui est vraiment insupportable. À cause des changements climatiques, comme nous le disons, disent les experts. Mais on ne peut pas comparer cette température dans laquelle nous vivons, parfois lorsqu'il fait des temps très chauds, en été, à cette température qui sera tellement élevée, une chaleur intense, torride, excessive, durant la grande tribulation. Jésus-Christ va revenir. Et lorsqu'il reviendra avec nous, il va mettre fin à cette grande bataille d'Armageddon. Les nations vont se coaliser pour aller attaquer Israël. Ça, c'est le point de mire. C'est le point de mire. Ça va être terrible pour Israël. Il y aura une crise sans précédent en Moyen-Orient. Et lorsque vous regardez le psaume 83, aussi, Ézéchiel 38 parle aussi de ça. On aura le temps de faire ces lectures parce que pour l'instant, ça va être trop long. Donc, il y aura une attaque surprise, une attaque soudaine d'Israël sur les installations, assurément, nucléaires en Iran. En Iran. Parce que ça fait depuis longtemps que le gouvernement iranien essaie à tout prix de se doter des missiles, des bombes nucléaires. Parce qu'il voit qu'il y a pas mal de nations qui l'ont déjà. Qui les ont déjà, ces bombes nucléaires, ces missiles. Il y a les États-Unis déjà, la Russie, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, et il y a aussi l'Israël, et son ennemi juré, d'autres encore, d'autres nations, et Corée du Nord. Il y a pas mal de pays quand même qui possèdent des bombes atomiques, des missiles, des bombes nucléaires. Mais les Nations Unies ne veulent pas que l'Iran se dote de ces missiles-là parce que l'Iran veut à tout prix détruire Israël. C'est un ennemi juré d'Israël. C'est pour cette raison que les États-Unis se tiennent contre cela, en faveur d'Israël. Mais l'Iran va arriver à un point où il pourra même faire cela. La course aux armements. Donc, Israël, parce que, écoute, quand l'Iran va se doter des bombes atomiques, des missiles nucléaires, c'est pour attaquer Israël. Parce que l'Iran est jaloux d'Israël. Donc, il y aura une attaque d'Israël sur les installations nucléaires en Iran. C'est sûr et certain que l'Iran ne va pas rester comme ça, là. Les bras croisés. L'Iran va riposter. Il va riposter. Et plusieurs pays arabes se mettront de la partie et vont se coaliser contre Israël et aussi d'autres nations. Il y aura une attaque aussi surprise de la coalition, d'une coalition des nations contre Israël, lorsque nous regardons dans Ézéchiel 38. Et après ce grand conflit, l'Antéchrist, et durant même ce grand conflit, l'Antéchrist va mettre un holà, va faire son intervention. Il va signer une solide alliance avec Israël. Une solide alliance avec Israël. Et j'avais lu au tout début dans Daniel, c'est après Ézéchiel, Daniel, chapitre 9, et verset 27. Il a dit, au verset 27, il fera, c'est l'Antéchrist, une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, alors plusieurs, c'est qui veut dire
en Israël avec les autorités. Et il dit, pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, en parlant de l'Antéchrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les choses les plus abominables. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24? Et lorsqu'il est dit au verset 15 de Matthieu 24, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, c'est l'abomination. Daniel a parlé de l'abominable. Hein. Et ici, au verset 27, et au verset 27, dans Daniel 9, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a cité. C'est Daniel. 2000 ans de cela, Jésus-Christ l'a cité lorsqu'il décrit les événements de la fin des temps. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, vous voyez ici, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là, il s'adresse aux Juifs, aux nations juives, qui sera là à ce moment-là durant la grande tribulation. L'Église ne sera pas là. Il faut bien comprendre, l'Église ne sera pas là. Nous serons déjà avec le Seigneur. Mais ce sont les nations qui seront sur la terre, et puis particulièrement les Juifs qui seront persécutés par l'Antéchrist avec les nations, avec une coalisation des nations. Bon. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire, l'Antéchrist? Il va mettre de l'ordre dans ces conflits, et qui veut dire ces nations qui vont se coaliser, les Arabes, pour attaquer Israël, pour se lancer sur Israël. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Antéchrist lui-même, il va signer une solide alliance. Il va faire une solide alliance avec Israël. Et puis, il va reconstruire le temple. Il va reconstruire le temple. C'est quelque chose que Israël espérait, ça fait longtemps, depuis que Jésus-Christ avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, en parlant du temple de Jérusalem qui faisait la fierté du peuple d'Israël, hein, les Juifs. Et puis ce temple-là, tout était cristallisé autour du temple. Eh bien, ce temple a été détruit lorsque Jésus-Christ avait fait cette prophétie. En l'an 70, le temple a été détruit par un général romain qui s'appelait Titus. Et son père s'appelait Vespasien. En l'an 70, eh bien, ce temple a été complètement rasé. En l'an 70 de notre ère. Et puis, il y avait beaucoup d'or dans ce temple. Ce temple a été construit avec de l'or là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Et, eh bien, lorsqu'il y avait le feu, on a mis le feu. Les Romains ont mis le feu dans le temple. Eh bien, qui veut dire l'or dans le temple a fondu. Et puis, les Romains ont pris pierre sous pierre, pierre par pierre, pour enlever l'or, pour recueillir ce liquide précieux, ce métal précieux. Et c'est pour cette raison, finalement, il ne restait pas pierre sur pierre. Jésus-Christ va venir avec nous, son Église, pour sauver les Juifs, pour les racheter de la gueule et des griffes et de l'homme d'État, le dernier chef d'État, l'Antéchrist. Et lorsque nous regardons dans Zacharie, chapitre 14, dans Zacharie, chapitre 14, nous allons voir, à partir du verset 1er, on va voir Zacharie, chapitre 14. Maintenant, voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Il parle, il s'adresse aux Juifs.
Ça, c'est dans l'Ancien Testament, quelques centaines d'années avant même la première venue de Jésus-Christ. C'était déjà prophétisé par Zacharie. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ était enlevé, qui veut dire dans son ascension, les disciples regardaient Jésus-Christ monter au ciel, et puis il y avait un ange qui était venu, que des hommes, vêtus blancs, c'est des anges. Homme galiléen, pourquoi regardez-vous celui qui est monté au ciel? Ben, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bon, disons Jésus-Christ reviendra sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers. C'était déjà prédit. Avant même sa naissance, avant même d'arriver sur la terre. D'après Zacharie 14, il dit, ses pieds, au verset 4, se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Occident, à l'Orient et à l'Occident. Ce sera un tremblement de terre, bien entendu. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Qui sont ces saints-là? C'est l'église de Jésus-Christ, son épouse, les enfants de Dieu, qui ont été déjà enlevés avant la grande tribulation. Bon, Jésus-Christ va vaincre ces nations-là, les adversaires des Juifs, son peuple. Le quatrième point, c'est l'écrasement de la bête, du faux prophète et de leurs armées. Écrasement de la bête, c'est-à-dire le dernier dictateur mondial, l'Antéchrist. Il va être défait, il va être écrasé complètement par Jésus-Christ, par l'arrivée de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par son éclat, par l'éclat de son avènement. Et aussi avec toutes ces armées qui étaient après lui. Ces armées seront mises en déroute. Ces gens-là vont être en enfer après. L'écrasement de la bête, du faux prophète et de leurs armées. Écoutez bien. Il y a deux personnages qui seront en enfer avant Satan. C'est le dernier dictateur mondial, l'Antéchrist, qui s'appelle, que la Bible appelle la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13 que nous avons vu. Et le faux prophète, qui est une autre bête dans le même chapitre, Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, lorsqu'il est question une autre bête qui monte de la terre. Ce sont deux personnages qui s'aident mutuellement, qui s'accordent comme larron en foire. Donc, ces deux personnages vont être en enfer avant Satan. Ils vont attendre Satan dans l'enfer. Ça, c'est une grande bataille qui s'appelle Armageddon. Lorsque nous regardons dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, c'est là que Jésus-Christ va arriver pour mettre fin au grand conflit mondial. Apocalypse chapitre 19. Nous pouvons commencer par le verset 11. Écoutez ça bien, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Il faut faire très attention parce que il y a un premier cheval blanc dans d'autres passages. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est monté. C'est faux. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais c'est l'Antéchrist. Alors, il ne faut pas, comment dirais-je, confondre
le premier cheval blanc qui est monté par l'Antéchrist avec ce cheval blanc monté par Jésus-Christ au chapitre 19. C'est tout à fait différent. Et lorsque c'est... Bon, peut-être on n'aura pas assez de temps pour essayer de vous faire comprendre ce qui va se passer avec les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Et on peut voir ici. Ok. Bon, maintenant, et pour mieux saisir ce qui va arriver, là, ici, bon, ici, on voit, il est dit, et lorsque nous regardons ici, au chapitre 6, ok, au chapitre 6, vous allez voir un premier cheval blanc. C'est le chapitre 6. À partir du verset 1er, je vais vous lire. Je regardais, ça c'est durant la grande tribulation, c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, parce qu'il y aura 7 sceaux, mais c'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, ce n'est pas Christ qui est sur ce cheval blanc, c'est l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist. Mais maintenant, chapitre 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Vous voyez, ce n'est pas Satan. Il n'y a rien de juste en lui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Vous vous souvenez, Jésus-Christ a donné son sang pour nous sur la croix. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc pur. C'est nous, les armées de Dieu aussi. Il y a des anges, mais nous faisons partie. Nous y faisons partie. De sa bouche, de la bouche de Jésus-Christ sortait une épée aiguë. C'est symbolique, c'est la parole de la vérité. Pour frapper la nation, il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ qui porte ce nom-là. Roi des rois, Seigneur et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle, qui veut dire la bête, qui veut dire l'antéchrist, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, l'autre bête, au verset 11 du chapitre 13, un faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire dans l'enfer. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, qui veut dire par Jésus-Christ, ils sont tués. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors vous voyez, qui veut dire, ça c'est la grande guerre qui aura lieu à la fin des temps, et qui veut dire lorsque Jésus-Christ reviendra en gloire avec nous pour racheter Israël, pour sauver les enfants d'Israël, eh bien, de cette domination, sous cette domination de l'Antéchrist, là, ce dernier dictateur mondial. Lorsque nous regardons dans Joël chapitre 2, verset 11, et on va laisser les autres points pour la prochaine étude, Dieu voulant, lorsque nous regardons dans Joël chapitre 2, verset 11, c'est après Osée, Joël chapitre 2, verset 11, et il est dit, verset 11, écoutez bien. L'Éternel fit entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le soutenir? Bon, donc nous nous arrêtons là, ici, cette étude sur les événements de la fin des temps, ce qui va se passer. Ce que nous voyons maintenant là, ce n'est rien. Ce n'est comme dit la parole de Dieu, c'est même pas encore, nous ne sommes pas encore au commencement de la douleur. Là. Bon, peut-être presque ces grandes guerres qui sont terribles à travers le monde, mais il y aura beaucoup plus encore des choses terribles qui vont se passer sur la terre, mais par la grâce de Dieu, nous serons dans les cieux. Nous terminons cette étude pour ce soir. Nous allons aborder les autres points et dans d'autres études que nous ferons, que nous aurons et la semaine prochaine, Dieu voulant. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Pour les gens qui ont des questions à poser, ils peuvent rester sur Zoom avec moi et je peux, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à ces questions-là. Et bon, les autres, si vous avez des questions, vous pouvez revenir mercredi prochain, Dieu voulant. Vous pouvez les noter pour les poser à la prochaine étude et mercredi, Dieu voulant. Maintenant, nous allons nous courber dans la prière. Père Saint, nous te remercions pour cette belle étude de ce soir sur les événements de la fin des temps. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a instruits dans ta parole. Et nous te prions, Père Saint, de faire en sorte que nous puissions méditer ces choses que nous venons d'entendre. Fait que nous puissions les appliquer dans notre vie jour après jour pour marcher d'une manière agréable pour toi. Et nous te demandons, Père Saint, de toucher les gens, les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils viennent au pied de la croix, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Pour les gens qui vont rester avec moi, qui ont des questions, ils peuvent les poser. Il n'y a pas de problème pour quelques instants.